Bonjour, c'est l'école missionnaire normale, c'est Ange de Jalbert. Et voilà, je voulais... Oh là là, la lumière, vous avez vu ce que ça fait là, pleine lumière? Hein? Quand on est en pleine lumière, ça éblouit. Et ça fait du bien des fois d'avoir un peu d'ombre, donc c'est pour ça que je mets la casquette. Comme ça, j'ai de l'ombre dans les yeux. Ah, ça fait un brigand, hein? Il faut juste que je mette le masque là, et ça y est, on voit plus rien. Ouais, donc je voulais souhaiter, comme tous les ans, on souhaite à cette époque une bonne et heureuse année. Cette fois-ci, et qu'à chaque fois, la bonne et heureuse année est toujours une pas très bonne année. Alors donc, aujourd'hui, je vais vous souhaiter la plus pourrie et la plus mauvaise année de toutes les années que vous avez pu connaître. C'est-à-dire vraiment la pire des années, la plus mauvaise santé possible. Et voilà, j'ai envie de faire en sorte que ce soit vraiment une année, mais alors, comme jamais, 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 vous et vos ancêtres n'en avons jamais eu. Voilà. Parce que la loi du paradoxe, elle est celle-là. Hein. C'est que tant qu'on souhaite des bonnes années, on a des années pourries. Donc, je vous souhaite la pire des années cette année. Voilà. Là, vraiment, la pire des années. Celle qui est la plus mauvaise de toutes, celle qui va... Voilà. Ah ouais, ça va faire des drôles de trucs. Hein. Donc, il y a des gens qui disent, moi, c'est pas possible, ils sont en train de nous dire des trucs, après ils nous disent qu'ils feront pas, puis qu'après qu'ils feront, et puis que nani, que nana. Ah, ce que j'avais envie d'expliquer, c'est que une proie a besoin d'un prédateur. S'il n'y a pas de prédateur, s'il n'y a pas de proie, il n'y a pas de prédateur. Donc, il faut faire en sorte qu'il y ait des proies. Pour qu'il y ait des proies, il faut leur faire peur. Il faut leur donner de quoi avoir peur. Pour que ces proies-là deviennent des parasites. Enfin, qu'elles deviennent, comment dire, elles ont peur, elles deviennent... Et puis après, le prédateur peut la... Par exemple, j'explique ça avec la grenouille. La grenouille, elle, tant que le serpent ne se montre pas, la grenouille, tout va bien. Si la grenouille est là et puis que tout d'un coup, poup, le serpent se montre devant elle, la grenouille va s'immobiliser, va prendre peur, va être hypnotisée. C'est une forme d'hypnotisme, la peur. Et le serpent, lui, là, il peut la dévorer. Pourquoi? Parce que la présence du prédateur fait que la proie a peur. C'est ce que font les serpents en ce moment, les reptiliens, sont en train de dire tout ce qu'ils vont faire dans leur plus grande vérité. Ils disent et ils annoncent tout ce qu'ils vont faire pour que les grenouilles soient hypnotisées, puissent être bouffées, sans qu'elles bougent. Voilà. Donc, alors que, si je ne donne pas l'occasion à un reptilien d'être un reptilien, c'est-à-dire que je ne donne pas l'occasion puisque je ne suis pas une grenouille, par exemple, je suis tout à fait autre chose. Je ne suis ni une proie, ni un prédateur. Ça change des choses. Si j'arrête d'être une proie, d'avoir peur, si j'arrête par peur de vouloir être un prédateur, parce que un prédateur est prédateur, par peur d'être une proie. Hein. Donc, le prédateur a plus peur que la proie. Donc, il va attaquer pour être sûr d'avoir à manger, par exemple, hein, pour être sûr que sa proie ne lui échappe pas. Donc, il y a besoin de sortir de ce jeu infernal, de la dualité, d'être une proie ou un prédateur. Et puis, bon, tous ceux qui parlent de triangle, ils parlent du sauveur.
Alors le sauveur, il peut être neutre. C'est-à-dire, il n'est pas obligé d'être le sauveur. On peut avoir un côté en nous qui soit neutre, c'est-à-dire qui arrête de jouer le jeu de la proie, le jeu du prédateur, qui arrête ces deux jeux-là et qui se passe à autre chose. Qu'il tourne le dos 180 degrés à cette réalité-là et je passe à ma réalité propre, à la mienne, qui n'est pas d'être ni proie ni prédateur, d'être juste ce que je suis. Voilà. Donc, ces mécanismes-là, j'ai vu que, bon, par exemple, pour ce qui est des États-Unis, Biden, il y a des vidéos qui circulent comme quoi qu'il a annoncé bien avant les élections qu'il avait truqué toutes les élections, qu'il avait fait en sorte que toutes les élections soient truquées. Et il l'a annoncé avant. Le serpent qui se montre pour que les grenouilles soient hypnotisées et fassent exactement ce que le serpent veut que ces grenouilles fassent. Donc il y a besoin que pour la plupart des gens sortent de ce côté hypnotique de la peur et bien sûr de celui qui hypnotise, le bourreau, le prédateur. Le prédateur est aussi hypnotisé par ses croyances, parce qu'il a plus peur, donc il a des croyances plus ancrées, plus profondes encore que la grenouille, que la proie. La proie a ses croyances, mais le prédateur a des croyances beaucoup plus puissantes, plus ancrées. Et là, il n'en démordra pas de ces croyances-là. La grenouille peut changer. Donc ce n'est pas d'attendre que les prédateurs changent, que les chefs changent, c'est que les grenouilles changent. Parce qu'elles ont beaucoup plus facile, les grenouilles, de changer que les serpents. Voilà. Donc on doit arrêter d'être des sauveurs. Parce que dès l'instant que je veux sauver quelqu'un ou quelqu'un d'autre, je suis en train de vouloir me sauver moi-même de la situation en question. Voilà. Donc, je suis juste là à expliquer des mécanismes de ce que moi j'applique et de ce que je partage. Voilà, voilà. Donc, j'ai envie de parler un peu de ça au niveau de... J'ai fait des vidéos déjà sur les proies, les prédateurs et tout ça. J'avais envie de la réexpliquer un peu comme ça. Pour que, voilà, il y ait... Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est... Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je vais le redire. C'est que, dans la pire des catastrophes, qu'est-ce qui se passe? Parce que on peut dire que c'est une catastrophe, ce que notre humanité vit, c'est normal, elle est à la fin de son apogée. Elle est même en train de s'écrouler. Ça fait déjà un moment qu'elle s'écroule. Ça fait depuis 2010 qu'elle est en train de s'écrouler. Qu'elle a fini sa croissance, sa montée. Donc, on est en train de s'écrouler. Cette civilisation s'écroule. Donc, ça paraît être un chaos pour les gens. Perte de repères, perte de leurs repères, boulot, maison, appart. Beaucoup vont perdre ça et vont devoir... ils vont tomber de haut puisqu'ils vont devoir s'apercevoir que, mince, moi qui me croyais à l'abri de tout, je suis hyper vulnérable en fait, je suis très fragile. Nous sommes une société aujourd'hui qui est très fragile. C'est pour ça qu'elle s'écroule, d'ailleurs. Parce que les bases sur lesquelles elle s'est mise, comme je dis, moi, je l'ai déjà dit, je me suis, moi, dans ma jeunesse, dans mes croyances, j'ai construit ma pyramide comme ça, la tête en bas. C'est-à-dire que la base, tant que ça tourne, la toupie, tant que la pyramide, elle tourne comme une toupie, ça va, elle peut tourner sur la pointe.
Faut pas que ça s'arrête. Si ça se ralentit, la toupie, eh ben, elle va à un moment donné se casser la gueule. Donc c'est ce qu'on est en train de vivre. On est en train de vivre le fait que la toupie n'a plus l'énergie, l'inertie assez pour, et donc elle s'écroule. Donc voilà, il va y avoir besoin de rebâtir ces bases solides de la base pour rebâtir nos pyramides sur de bonnes bases. Eh oui, parce que le corps humain est une pyramide. Si on le regarde, on peut le voir comme une pyramide. Ce que je voulais aussi dire, c'est que j'ai loupé le fil du coup. Oui, c'est que beaucoup, les commerçants, les artisans, ils vont tous perdre ce qu'ils croyaient être solide pour eux, ou tout du moins plus solide, d'essayer de solidifier leur avenir. Ils se rendent compte que l'avenir est en train de s'écrouler sous leurs pieds. Parce que c'est toujours basé sur l'illusion. Ce que je voulais dire par rapport à l'illusion, c'est que les croyances sont illusoires. Donc il y a des croyances illusoires, il y a des alors, les croyances qui nous amènent dans l'illusion. Ouais, je perds un peu le fil. Et tant qu'on est dans les croyances, on est dans l'illusion. Je crois que je vais réussir. Je crois qu'avec les diplômes que j'ai, je vais y arriver. Je crois que nous sommes dans un monde de connaissances. Et que ce monde veut acquérir de plus en plus de connaissances. Donc de plus en plus de diplômes. De plus en plus de reconnaissance. Le diplôme est une reconnaissance de la connaissance acquise. Malheureusement, cette connaissance est volatile, finit par être perdue, parce qu'elle a été forcée. C'est une connaissance forcée, acquise par la force, à force de. C'est pas comme l'autodidacte qui, lui, apprend par lui-même, à sa vitesse et avec curiosité et intérêt. Donc, évidemment, une société qui se construit de cette manière-là, c'est ce que je dis, c'est la base comme ça, et qui fait que, à un moment donné, elle s'écroule. Nous devons avoir confiance en l'être que nous sommes et à son côté autodidacte d'auto-apprentissage. L'auto-apprentissage nous permet de nous adapter à toutes les situations, de nous adapter à quoi que ce soit qui puisse nous arriver. Donc, et c'est pas s'adapter en mettant des masques, c'est pas s'adapter aux autres. Non. C'est pas s'adapter aux autres ou s'adapter à... Non, c'est je m'adapte à la situation qui arrive, qui se passe, qui fait que quoi qu'il arrive, tout va bien. Tout va toujours bien. Donc ça demande, c'est tout à fait autre chose que de la croyance d'être dans la connaissance. Tant que je suis dans des croyances, quelles qu'elles soient, je suis dans la connaissance. Et la connaissance va me montrer à quel point je ne sais rien. Comme dit Jean Gabin, je sais, qu'à la fin de sa chanson, il reconnaît qu'en fait il ne sait rien. Donc, nous sommes dans une civilisation qui a abusé de sa connaissance, qui a abusé de ses pouvoirs, qui a abusé de tout ça. Qui aujourd'hui, sait plus, cette société ne sait plus où elle en est, et on va dire que et quand quelqu'un, moi si par exemple je ne sais plus où je suis,
je sais que je vais prendre du recul par rapport à ce que je vis et je vais retrouver mes repères. Mais une société qui se trouve dans ce cas-là, normalement, devrait se calmer, s'arrêter, se poser et faire le point. En même temps, il y a une inertie. Il y a une inertie. Les gens ne sont pas prêts à perdre ce qu'ils ont acquis. Beaucoup de gens ne sont pas prêts à perdre ce qu'ils ont acquis. Pourtant, nous devons accepter que ce monde est en train de s'écrouler. Que donc, si cette pyramide s'écroule, c'est pour faire un cercle. Comme un cercle de parole ou un cercle de guérison. Donc, voilà, nous devons guérir de cette croyance de hiérarchie, cette croyance de pouvoir, cette croyance d'abuser des autres, cette croyance de croire que je suis le meilleur et que les autres sont des cons. J'ai besoin d'arrêter de croire que nous sommes trop nombreux sur cette planète, alors qu'on n'est pas beaucoup. 8 milliards, c'est pas énorme. On pourrait être bien plus sur cette planète. Mais il y a besoin que pour cela, on soit très très intelligent. Mais l'intelligence naturelle, l'intelligence de l'autodidacte, qui sait partager, qui sait être dans le partage. Et dans le partage, on peut être beaucoup plus nombreux. Voilà, c'était un peu ça. Après, il y avait plein d'autres sujets que j'aurais envie d'aborder, mais voilà, au niveau de l'économie, au niveau de tout ça, ce ne sont que des croyances qui s'écroulent. Donc cette année 2021, c'est la continuité de cet écroulement, de cette autodestruction qui est nécessaire pour réveiller les gens qui ne veulent pas s'éveiller, les gens qui ne veulent pas voir la réalité. L'éveil, c'est voir la réalité des choses, retrouver, réacquérir du bon sens. Donc c'est arrêter de croire à l'illusion, que l'illusion est la réalité. Beaucoup de gens croient que ce qu'ils voient, ce qu'ils font, c'est la réalité, alors qu'ils sont complètement dans l'illusion. Eh ouais. Et ça fait des centaines. L'ère industrielle y a beaucoup fait pour accélérer ce côté illusoire. Mais bien avant, déjà du temps des hommes de Cro-Magnon, ils étaient déjà dans l'illusion de croire que ça irait mieux en inventant ce qu'ils inventaient. Et l'invention nous a toujours fait croire, la technologie nous sauvera. La technologie nous sauvera tant qu'on est dans la croyance que j'ai besoin d'être sauvé par la technologie. C'est une illusion, c'est une croyance. Ah oui. Donc il y a besoin de remettre les pieds sur terre, d'arrêter d'être des extraterrestres, et puis de regarder d'où vient la source de chaque chose, l'observer, la contempler, apprendre de cette contemplation, de cette observation, qui va nous permettre après d'être des êtres qui vont faire en accord avec leur être qui a observé, contemplé. Et là, nous allons faire des belles choses. Mais pour l'instant, 2021, ça va être encore une année de nettoyage. Donc évidemment, quand je souhaite une bonne année, ou que je souhaite une bonne santé à quelqu'un, ou que je souhaite le meilleur pour cette personne, ou pour celle-ci,
je sais que le meilleur pour cette personne, si elle est dans l'illusion, risque d'être pour elle une catastrophe. Eh oui, quelqu'un qui a l'habitude de vivre en enfer, et que je lui souhaite de vivre le paradis va être un enfer pour cette personne qui n'a pas l'habitude. Ça va être violent le paradis, parce qu'elle a l'habitude de l'enfer. Une personne qui est au paradis, si je lui souhaite d'aller en enfer, là, elle va comprendre que... Mais dans l'autre sens, une personne qui est en enfer et que je lui souhaite le meilleur pour elle-même, et que c'est d'aller, le meilleur pour elle-même, c'est soit de rester dans l'enfer, ou d'aller au paradis. Et là, si je lui souhaite de rester en enfer, c'est violent. Mais si je souhaite d'aller au paradis, ça sera tout aussi violent. Même plus violent. Parce que c'est quelque chose qui s'apprend, qui demande à réapprendre. De vivre avec notre planète, avec notre nature. Pas en étant exclu de la nature. Pas comme les écologistes qui veulent protéger la nature de l'humain. Qui veulent l'exclure de la nature et de la faune. L'humain fait partie de cette faune naturelle. On ne peut pas l'exclure de la nature. Eh oui, donc tout ça est illusoire. Le réchauffement climatique est illusoire. Je le dis, alors je ne suis pas climato-sceptique, je suis neutre. Dans ma neutralité, je vis dehors. Tous les ans, je suis tout le temps dehors. Ceux qui vivent tout le temps à l'intérieur, là, dans les cités, dans leurs cimetières, dans leurs tombes, maisons, ils ne savent plus. Ils sont déracinés, ils ne savent plus. Ils ne savent plus ce qui se passe sur cette terre, sur cette planète. Complètement déconnectés de la réalité. Donc c'est facile de les emmener dans une illusion d'un réchauffement climatique qui fait beaucoup plus peur, qui culpabilise les gens, et donc qui les refait aller dans la peur. Alors d'avoir pendant des années fait peur aux gens avec le climat, et bien maintenant on les fait peur avec un virus, et maintenant on va les faire peur. Et donc on les manipule, c'est très facile, très facile. Les gens sont hallucinés de voir qu'au niveau mondial, les gens se laissent faire. C'est normal. C'est normal. Ça a été cultivé pendant très longtemps. Ça fait des milliers d'années qu'on cultive pour en arriver là. Hein? En même temps, le côté très instructif de ce qui se passe, c'est que nous grandissons de cette forme de dualité, puisque ça nous permet de nous assagir de plus en plus, de grandir dans notre être le plus profond, d'aller en profondeur à l'intérieur de soi et de trouver sa toute-puissance, sa souveraineté. Ce que l'extérieur va nous obliger à revendiquer. Voilà. Il n'y a plus de vaccin aujourd'hui. Ce que je voulais dire aussi, c'est que je suis une personne non vaccinée. Ma maman, quand j'étais petit, a vu des enfants mourir autour de dans là où elle était. Beaucoup d'enfants mouraient en bas âge.
Ce qu'elle a observé, c'est que ses enfants mouraient par la suite d'avoir été vaccinés. Et quand les médecins l'ont commencé à la culpabiliser en lui disant « il faut que vous vacciniez votre petit », elle leur a dit « mais je veux bien vacciner mon enfant, mais j'ai besoin que vous me fassiez un papier, comme quoi que mon enfant sera en bonne santé après, et qu'il pourra vivre. » Jamais ma maman n'a reçu ce papier. Que ça soit à l'école, machin, tout, j'ai jamais été vacciné, parce qu'ils n'ont jamais pu fournir ce papier. D'accord? C'est pas d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je suis toujours pas vacciné. De rien. Alors le vaccin, là, qu'est-ce que je vais faire? Parce que je dois quand même vous dire ce que je vais faire. Hein? Ah ouais, par solidarité, par altruisme aux autres. Je vais vous dire ce que je vais faire par altruisme. Je vais continuer à ne pas être vacciné. Pour que mon corps continue à grandir dans son immunité. Continue à se renforcer. Pour qu'il y ait le moins de malades possible sur notre planète. Parce que je sais aujourd'hui que tous les humains sur cette terre sont mes cellules. Et que j'en prends soin. Bien sûr, il y a, nous savons tous, des cellules qui se régénèrent, qui meurent. Donc il y a des êtres qui meurent sur cette planète, oui. Mais c'est rien du tout par rapport à si je me massacrais, que je me faisais du mal. D'accord? Donc, demain, même si le vaccin devient obligatoire, comment il va devenir obligatoire? Déjà, c'est pas un vaccin, c'est plus un vaccin, c'est une thérapie génique. Hein, c'est un genre d'OGM. Hein, c'est agir sur mes gènes. Ça me gêne beaucoup d'agir sur mes gènes. On ne peut pas parler de souveraineté individuelle si j'accepte à ce qu'on me viole jusqu'à l'intérieur de mes cellules. Donc, quoi qu'il arrive, je préfère ne rien avoir. Je préfère ne pas aller dans les magasins. Je préfère ne pas aller avoir de banque. Je préfère ne pas avoir de carte de santé. Ah, vitale, elle est vitale celle-là. Je préfère ne même plus avoir de papier d'identité de quelque sorte que ce soit, puisque je refuserai la puce aussi. Donc, je vais devenir, du coup, un véritable terrestre extra. Pour les autres, ils peuvent me voir comme un extraterrestre. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, pas de vaccin. J'invite tous les gens qui veulent se faire vacciner, se faire leur thérapie hygiénique, parce que beaucoup n'ont pas fait de thérapie sur eux. Comme ils n'arrivent pas à faire de thérapie sur eux, peut-être que la thérapie génique va les aider. Hein? Pour ma part, ça va très bien. J'ai une santé de fer, j'ai pas du tout envie de changer. Je sais que mon corps s'auto-guérit. J'ai confiance en lui. Je suis un Dieu en voie de guérison, de régénération. J'ai aucun besoin d'être un transhumanisme. Et en même temps, le fait de faire ça, je vais peut-être montrer au transhumanisme qui vont devenir des robots que l'être humain peut se réaliser au-delà de leur espérance. Eh oui.
l'humain, loin d'être dans sa finitude, est loin d'avoir réalisé tout son potentiel naturel. Voilà, voilà. Alors, il y a ceux qui sont dans la croyance du transgénique. La technologie me sauvera. Parce que déjà, ils sont plus bien sur Terre. Ils ont déjà besoin d'être sur Mars. Et puis il y a les terrestres extra, qui eux, vont tout doucement se démarquer. Il y avoir une genre de séparation, mais c'est pas une séparation parce que le tronc est le même. Nous venons de la même racine. Les racines, elles naissent de plein de choses différentes. On a plein de mémoires différentes. Mais le tronc va faire des branches différentes. Il y aura des transgéniques, il y aura des êtres naturels, des êtres... Il y aura de tout. On va voir plein de branches différentes. Il y aura des survivalistes. Il y aura des... Voilà. Des extraterrestres, bien sûr, il y en aura. Hein. Ceux qui vont aller sur Mars, sur la Lune. Bon, il y en aura qui vont essayer de s'échapper d'ici. Eh oui. Il y en a même qui sont prêts, qui témoignent de la technologie, de toute la technologie numérique, de l'argent numérique, de ce que la nature n'a jamais eu besoin. Et qu'elle est toujours là. C'est con, hein? C'est con, la nature, elle y arrive, hein? Elle arrive à tout faire sans argent. Elle arrive à faire des choses géniales sans... Oh. Eh ben, il y a une partie de l'humanité qui va aller dans ce sens-là. Eh oui. Voilà, voilà. Bon, bah allez. Une année pourrie pour tout le monde, hein. L'année la plus pourrie possible. Mais celle qui vous éveille le plus. À vous-même. Et qui vous révèle votre souveraineté individuelle. Arrêtez de chercher cette souveraineté collective, qui est toujours une illusion. La souveraineté individuelle est la seule et unique. Il n'y a que quand les êtres réalisés seront souverains que nous vivrons la souveraineté collective. Pas autrement. C'est exactement comme être autonome. Nous ne pouvons pas faire d'un collectif autonome tant que nous ne sommes pas nous-mêmes autonomes avec soi. Voilà. Bonne aventure à tous. Que l'aventure continue. Merci, merci.